Bienvenue dans cette deuxième partie de Demain à la Une. Tawfiq Mjahid est toujours avec nous et nous avons été rejoints par Hugo Moissonnier qui est notre chroniqueur sportif du service sport de RFI. Bonjour Hugo. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Tawfiq, je continue avec vous et on reste toujours en Afrique pour le moment. Avril 2019 a priori. Ce sont c'est bien de dire a priori. Justement, parce que c'est ce qu'on va essayer d'expliquer un petit peu. C'est au tour des Algériens normalement de se rendre aux urnes pour élire leur président. Alors il y a eu cette fin d'année beaucoup de spéculations, entre autres sur la date, et c'est pour ça que je disais a priori, la date du scrutin. Il est difficile d'avoir une image même assez claire en fait des ambitions politiques des autres partis, les partis, différents partis, je ne vais pas dire les partis d'opposition, mais les différents partis en fait. Ce qui gêne tout le monde en Algérie, c'est cette opacité. Il y a une opacité politique vraiment incroyable parce qu'on ne sait pas. Tout ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il va y avoir une commission électorale qui va se réunir normalement en début d'année pour décider de la date des élections. Sauf que tout le monde en Algérie parle d'une volonté de reporter ces élections. À quand? À quelle date? On ne sait pas. Donc, le FLN s'est déjà prononcé en disant qu'il souhaitait un 5e mandat pour Abdelaziz Bouteflika. On y reviendra d'ailleurs sur la candidature. Le problème, c'est que lui, il ne s'est pas prononcé à titre personnel. Il n'a pas dit « je vais me présenter » ou « je ne vais pas me présenter ». Ce sont donc les fans de Bouteflika qui disent qu'il va se présenter pour un 5e mandat. Sauf qu'il y a beaucoup de spéculations au sein de tous les partis. Il y a plein de rencontres entre les partis politiques, aussi bien de l'opposition que du FLN, etc., pour essayer de trouver une formule. Quelle sera la formule magique qui pourra convaincre d'une date des élections? Là, on opte plutôt pour un report. Peut-être, c'est ce que les gens disent. Sans donner trop d'explications sur ce report, en fait, à part le fait qu'en gros, on n'est pas prêt encore, ou qu'est-ce qui est avancé comme... Ils sont pas prêts encore, ils savent toujours pas, est-ce que le président va se représenter ou pas, quel est l'homme providentiel, est-ce qu'on peut trouver une personnalité susceptible d'être ou un homme de consensus, des fédérateur qui pourrait être la personnalité qui serait vraiment assez compétente pour tenir un pays comme l'Algérie. Voilà ce que les gens disent. Mais le problème, c'est que il n'y a pas de transparence. On ne sait pas, même en lisant les médias algériens, on ne comprend pas grand-chose. Je pense que tout le monde navigue à vue. Ils attendent, c'est vraiment une position d'attente, attendre que ça se passe, attendre que cette commission électorale se réunisse pour avoir un peu plus de nouvelles. Alors justement, Abdelaziz Bouteflika, le président sortant, alors il est aussi au cœur effectivement de ces discussions de ces dernières semaines. Alors on sait qu'il y a de fortes chances qu'il soit à nouveau candidat, on en parle, certains médias en parlent, vous avez dit vous-même qu'au sein du FLN on en parle aussi, mais comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'on parle d'un 5e mandat pour un président dont l'état de santé est ce qu'il est? On le sait aujourd'hui, il est très affaibli, il est malade, et on parle encore d'un 5e mandat. Est-ce que c'est effectivement cette recherche du consensus? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres hommes providentiels, ou est-ce que ça intéresse Abdelaziz Bouteflika de rester au pouvoir? Le problème, c'est qu'au niveau des responsables algériens, ils croient que c'est un tabou. Or, tout le monde en parle. Donc, oui, en Algérie, tout le monde en parle déjà. Tout le monde parle de l'état de santé du président. On a essayé de dire au début, non, c'est un tabou, on n'en parle pas, etc. Mais tout le monde parle de son état de santé parce que tout le monde le voit. Le report des rencontres avec les officiels quand ils arrivent en Algérie. Oui, on a vu avec Mohamed Ben Salman dernièrement. On le voit sur une chaise roulante. Enfin, c'est clair, les symptômes sont là. On sait qu'il est malade, on sait, etc. Mais je ne sais pas... Alors, on entend beaucoup sur l'institution militaire qui est susceptible d'homologuer X ou Y. Sans les militaires, on ne peut rien faire. Sauf qu'il y a eu pas mal de chaises musicales, même au niveau des services en Algérie et de l'armée. Il y a eu plein de promotions, il y a eu plein de changements à la tête de différents services. Mais on ne sait pas, en fait, qui tire les ficelles. Alors, en parlant d'autres possibilités, il y a l'Akhdar Brahimi, j'ai l'impression de toute manière que ça revient à chaque fois. Alors, on en a reparlé dernièrement, il y a eu des spéculations autour d'une possible candidature. Je pense qu'il a plus de 80 ans aujourd'hui, l'Akhdar Brahimi, il a 84 ans, il me semble. Mais l'ancien diplomate algérien, lui, alors il s'exprime sur les élections, mais il dit « je n'ai aucune ambition présidentielle ». Donc, en gros, c'est réglé pour lui. Il faut le croire, c'est un diplomate chevronné et je ne pense pas... reconnu sur le plan international, reconnu depuis X temps. Pas depuis qu'elle a été nommée envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Syrie ou ailleurs. Mais c'est un diplomate chevronné. Je ne pense pas
ayant beaucoup lu sur l'homme, je ne crois pas qu'il va se mouiller dans des élections dont il n'est pas sûr de l'issue.